Et c'est parti pour un nouvel épisode, un épisode où on va parler des animations avec les familles. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, derrière le micro, c'est Nico à la grosse voix. Et à côté de moi, il y a... Cléa, Mimi et Coco. Et ouais, c'est la même équipe qu'un autre épisode que vous avez entendu juste avant, mais je suis pas sûr que ce soit celui de la semaine précédente, donc je ne vais pas le dire. Du coup, les animations famille, ou avec les familles, est-ce que vous en faites déjà ? Oui. C'est Oui. tout bête, mais... Oui. Oh, il y a eu un gros doute. Non, c'est que j'en fais plus maintenant dans le centre où je suis, mais j'en faisais avant dans les autres centres où j'ai Yes. travaillé. Du coup, moi, j'en fais aussi. Mais qu'est-ce que vous faites avec les familles dans vos structures ? Alors, non, pardon. J'ai pensé à une autre question avant. Ça peut peut-être être intéressant d'expliquer un petit peu dans quel style de structure vous êtes, sans les noms et tout comme d'hab, mais si c'est de l'associatif ou pas, ou dans quel style de quartier, etc. Moi, par exemple, je suis dans une asso qui existe depuis très longtemps, dans une ville où le public, c'est public plutôt aisé. Plutôt aisé, je vais rester là-dessus, même si ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous, mais en tout cas plutôt aisé et plutôt carriériste, je trouve quand même, sans aucun jugement. Et vous ? Alors moi, je vais me baser du coup pas sur celle où je suis actuellement, Ouais. celle juste avant. Donc c'était de l'associatif. Attends, qu'est-ce que tu as donné ? Oh là là. C'était quoi comme structure à peu près ? Alors c'était une structure. Dans quel sens ? Une asso, ou quel Ah oui. public tu t'accueillais ? Est-ce que alors, c'était une grosse, une C'était petite une grosse structure ? structure où on a accueilli des enfants, du coup, l'inverse, très précaires, Ouais. avec des familles, des contextes très précaires, une mixité sociale très diversifiée, des très très gros effectifs. Ok, yes. Ouais, moi pareil, donc une assoce dans un quartier prioritaire en REP+. Le conseil d'administration, c'est des parents d'élèves, parents d'enfants du centre et aussi d'anciens enfants du centre qui sont devenus animateurs et compagnie. Et on fait du périsco et de l'extrasco sur les 3 écoles du quartier. Pareil pour moi, je suis en association en quartier prioritaire, un peu comme Mimi au niveau du fonctionnement. On accueille 3 écoles sur le périsco et extrasco également. Yes. Je voulais mettre cette base parce que je pense qu'on ne fait pas forcément tous la même chose et pour la même chose en tout cas. Donc ça me semble important d'expliquer à ceux qui nous écoutent dans quel style de structure on parle. Et du coup, vous faites quoi avec les familles dans vos structures ou dans vos anciennes structures ? Alors nous, on organisait, déjà on faisait une fête Halloween, on faisait une balade, puisque dans cette structure, on avait la chance d'avoir un grand bois. On faisait une balade comptée avec des jeux. On mettait en place aussi parce qu'on intervenait sur le périscolaire dans une grande ville, des lotos, des soirées. Ah oui, on avait fait un marché de Noël aussi, ou alors soirée avec un petit goûter un petit peu amélioré, Okay. où on conviait les familles. Et où vraiment, on touchait pas mal de familles. Parce que je me rappelle, les soirées Halloween, la dernière qu'on a fait, on a eu plus de 150 participants Ok. par Cool. an. Super. Et sachant qu'en plus, il y avait ça permettait de nous faire connaître autrement, de faire découvrir le bois autrement, et aussi nous, par la même occasion. Et de faire entrer un petit peu... les familles dans ce côté un petit peu magique et féerique de notre bois. Ouais, et puis de montrer notre taf aussi. Ouais, tout à fait. Moi, j'arrête pas de dire tout le temps que les parents, ils nous voient 10 secondes le matin et 10 secondes le soir, concrètement. Alors, ça dépend des structures, mais en tout cas, chez moi, c'est souvent ça. Ça fait du bien un peu de les voir en animation et de nous voir bosser un peu, Ouais, je totalement. trouve. Bah oui, ils nous voient différemment.
Ouais. Donc, nous, je t'avouerai que vu qu'on n'est pas centre social, on ne travaillait pas forcément sur la parentalité. Et depuis quelques années, voilà, on s'est ouvert vraiment sur des soirées de jeux de société à thème avec les familles où on a beaucoup de familles, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au quotidien, les parents, quand ils ont bossé toute la journée, ils n'ont pas forcément envie de faire un jeu de société avec leur gamin le soir, quand t'as les devoirs et compagnie, la douche et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi pas amener ça par le jeu. Et vu que j'avais fait un BP et que mon thème, c'était autour de créer une petite ludothèque sur ma structure, je me suis basée sur ça. J'ai commencé par ça, j'ai récolté des jeux. Et puis, j'ai incité les parents à venir. Et ça marche du tonnerre. On voit les enfants autrement. On voit les parents aussi autrement. Et eux aussi, le fait de jouer avec eux et tout, ça... Non, c'est vachement bien. Et il y a 2 ans, on a fait une sortie famille. C'était exceptionnel. Notre centre, ça fait 40 ans, notre association, qu'elle fonctionne sur ce quartier. Et on les a emmenés au parc des Aventuriers, au château des Aventuriers, avec les parents et les familles. C'était vraiment une découverte aussi pour les animes, de découvrir les parents. On a vraiment bien rigolé. C'était génial, quoi. Moi, ma première expérience de soirée famille, du moins parentalité, c'était sur la semaine de parentalité qu'on a, nous, au centre social, justement. Sur la période, c'était en octobre, sur les vacances d'octobre 2025, où en fait, on a mis en place pendant la semaine des activités où les parents pouvaient s'inscrire avec leurs enfants ou avec d'autres enfants aussi, pour découvrir un petit peu les activités que nous on propose, que eux participent aussi, qu'on voit comment on fonctionne, qu'ils partagent aussi un moment avec les autres enfants et les leurs. Et sur la deuxième semaine des vacances, on avait fait une soirée à thème où la grosse thématique, nous, c'était les méchants Disney. La grosse thématique de ces vacances, c'était les méchants Disney. J'adore quand tu me montres, quand tu dis ça. Parce que j'ai 3 méchants de... Oui, j'étais l'un de tes 3 méchants. Ok. À toi de deviner. Non, j'ai pas le temps. Donc du coup, sur cette soirée, on était tous déguisés sur notre méchant Disney et on a fait un gros escape game avec les parents et les enfants où fallait trouver le sceptre magique, ils avaient été empoisonnés, on avait fait tout un repas pour les familles et tout. Et à la fin, il fallait qu'ils retrouvent le sceptre et la boisson magique qui allait annuler l'empoisonnement et compagnie. Trop bien. Et du coup, t'es au courant qu'il va falloir que tu me retrouves la photo où t'es déguisé en Jafar. Ah, je l'ai. On est d'accord. Oui. Pour que je puisse les diffuser, si t'es d'accord. Ah oui. Avec plaisir. Non, comme ça, je les mettrai un petit encart quelque part par là. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, n'hésitez pas à liker si vous voyez la tête de Coco en Jafar, avec plaisir. Du coup, vous faites plein de trucs. Moi, du coup, c'est ce qu'on appelle des parenthèses. Alors, du coup, c'est presque à contrario de ce que tu as dit, toi, Mimi, où nous, c'est exprès pendant la semaine. Ça fait partie du périsco. Alors, souvent, c'est le mardi ou le jeudi, parce que le vendredi, on a une grosse baisse d'effectifs sur tous les sites où on est. Et vraiment, l'idée, c'est de créer une parenthèse avec les familles, avec les enfants, et d'avoir un thème. Alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être l'amour pour février, proche de la Saint-Valentin, ça peut être le jardinage, ça peut être Halloween, et de toujours proposer une animation avec les parents. Donc ça peut être jeux de société, pareil, on a quelques jeux de société faits exprès pour ça. Ça peut être une animation qu'on fait nous, la salle de la peur qu'ils adorent à Halloween, parce que souvent c'est une salle dans le noir où il faut mettre les mains dans les trucs de crado, etc. Où ils jouent un peu avec la peur. Mais ouais, c'est un truc fun, moi je trouve. Je sais pas pour vous, mais... Moi, j'ai une anecdote sur une soirée Halloween avec les parents. Et donc, les gamins avaient préparé atelier cuisine. Ils avaient fait un méga beau buffet et tout. Yes. Et le buffet donnait en fait sur l'extérieur, sur des vitres en fait. Okay. Et on s'était mis à l'extérieur pour regarder la salle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des parents qui s'étaient mis le long du buffet avec leur sac ouvert et qui raclaient. Et là, on s'est dit, putain, c'est braquage. Braquage à la mireilleuse. Et on était pétés de rire avec l'animateur. Carrément, comme ça, là, il mettait tous les bonbons, les chips et tout. Hop, et puis après, elle a remis son sac et puis elle est repartie. Petit doggy bag. Énorme. Ça, c'est fou quand c'est les parents qui le font. Ah, oui. Parce que les gamins, quand tu fais toujours un stand avec de la nourriture, les gamins qui sont jamais très loin
et qui prennent toutes les 2 minutes 30 les bons becs, on les a tous vus, ça c'est pas un souci, mais quand c'est les parents, c'est génial. Madame, si vous nous écoutez, bonjour. Spécial dédicace. Trop bien. Et du coup, c'est quoi pour vous les plus-values de ces temps-là ? Qu'est-ce que ça apporte, alors que ce soit pour... je pose la question au sens large, mais que ce soit pour votre équipe, votre structure, pour tout. Moi, je vois toutes les animations famille auxquelles j'ai participé, c'est de réellement créer un lien avec les parents, mais aussi de co-créer en fait avec eux. Sur une de mes anciennes structures, les parents faisaient partie quasiment tous du conseil d'administration. Et par exemple, quand on faisait un loto ou alors qu'on faisait quelque chose pour Octobre Rose, ils étaient partie prenante du truc. Et déjà, ça permet d'échanger avec eux. Mais aussi, c'est les mieux placés pour connaître leurs enfants, puisque ce sont leurs enfants. Ça permettait aussi, par exemple, qu'il y ait des ados qui viennent s'ajouter à nous pour suivre leurs parents. Moi, je trouve ça hyper enrichissant et si je dois penser un peu plus égoïstement, ça enlève aussi une mini-charge de mentale, de se dire, je ne suis pas toute seule et il y a quelqu'un qui porte ça avec moi. Clairement. Au vu de tout le travail qu'on a à faire, je trouve que c'est pas mal aussi. Carrément. Ouais, moi je pense que c'est important dans l'écoute des parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se confient en fait de ce qu'ils vivent au quotidien. On a un programme qui s'appelle PSFP, mis en place sur notre structure, où on accompagne les familles à la parentalité et apprendre. Donc en fait, c'est un atelier où les parents sont avec des médecins, des infirmières et compagnie. Les enfants sont avec les amis, mais après ils se rejoignent. Et en fait, ça permet aux parents à la maison de voir son enfant autrement, de travailler sur des jeux de société et tout. Mais on a quand même des problématiques, c'est d'attirer les parents. En fait, ils s'inscrivent et tout, sauf qu'au bout de la deuxième séance, ils décrochent et ils viennent pas forcément. Donc, c'est pas facile. Il faut toujours les appeler en leur disant, en les sollicitant, allez, venez, on compte sur vous. Surtout sur notre quartier où les gens, après leur journée de boulot, c'est dur, quoi. C'est marrant que tu dises ça, parce que moi, j'ai exactement le même avis sur mon public, alors que je pense qu'on a deux publics qui sont pas opposés, mais bien différents quand même. C'est pour ça que je disais qu'ils sont carriéristes, c'est que moi souvent dans les problèmes les problèmes qu'ont les enfants, c'est que des fois moi ils voient quasiment pas leurs parents. C'est bête, mais moi j'ai des gamins qui sont déposés à 7h30 et qui repartent à 19h le soir tous les jours. Donc ça pique. Pareil, pas pour les mêmes raisons. Sauf que nous c'est 7h. ouais, vous commencez encore plus tôt, c'est vrai. C'est juste pour dire, c'est pas parce qu'il y a un public qui paraît plus aisé que, je trouve souvent on fait l'amalgame, mais c'est pas parce qu'il y a un public qui est plus aisé qu'il a forcément moins de difficultés ou que l'enfant a moins de difficultés et tout. C'est faux. Sur mon école, moi j'ai le même cas que toi, c'est des parents très carriéristes, beaucoup sont entrepreneurs, donc ils ont leur boîte et du coup dès que l'APE demande de l'aide ou même nous, ils sont pas disponibles. Ils n'ont pas le time. Et les enfants, du coup, nous disent et apprécient d'autant plus, alors ce que je trouve bien et pas bien, d'être au centre, mais parce que chez eux, ils passent très peu de temps avec leurs parents finalement. Ouais, carrément. Moi, j'ai quand même je me souviens de 2 gamines qui nous avaient dit un jour, non mais on a eu un conseil de famille. J'ai dit, ok, déjà... Ok, pourquoi pas. Et en fait, on s'est rebellé avec ma sœur. On a dit à mes parents qu'en fait, ils n'avaient plus le droit d'utiliser le téléphone à table. Donc, ils le mettent dans une boîte maintenant. Et comme ça, au moins, on peut discuter à table. Ah d'accord, ok. C'est un vrai problème, effectivement. Pour toi, je le comprends totalement. Et je me suis dit, tiens, c'est pas c'est pas tous les publics que tu entends ça, à mon avis, malheureusement. Et toi, tu ressens de la plus-value dans ton centre, mon petit coco? Oui. Sur la soirée jeu que nous, sur la soirée à thème qu'on a fait, justement, en fait, nous, sur la plus-value, les parents, ils ont vu que on avait travaillé sur ce moment-là, que vraiment, on s'était donné à fond pour les parents, pour les enfants et pour nous. Et aussi, moi, c'est ma plus-value aussi, c'est qu'il y a certains enfants qui se confient, qui me disent papa, maman, on n'a pas trop le temps le soir, quand on rentre, il y a les devoirs, il y a la douche, il faut qu'on mange, il faut qu'on aille se coucher. Ils n'ont pas forcément le temps de, comme tu as dit, faire des jeux de société, discuter ou quoi. Et cette soirée, justement, ça a permis que
il y a un petit lien qui se reforme aussi un petit peu. Moi, je sais que c'est une plus-value perso sur mon coup, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a mis des étincelles dans les yeux, quoi. Ouais, et puis C'est trop mignon. Oui, mais c'est le début de la coéduc. C'est En même ça. temps, c'est de la coéducation. C'est ça. Hein, où au moins, on crée un truc où, moi, je trouve, il n'y a rien de mieux. Alors, je sais pas si vous le faites, je sais pas si vous tutoyez certains parents. Moi, ça m'arrive. Si on a créé quelque chose ensemble, un temps où si on s'est marré, si voilà, après, je suis un vieil anime aussi. Si je trouve que si tu arrives à créer du lien avec les parents, putain, mais pour le gamin, c'est bonheur. Enfin, t'as tout gagné, quoi. Yes. Et du coup, est-ce que ça s'est lancé facilement chez vous? Parce que tu disais, Mimi, c'est pas fort compliqué de relancer les parents et tout. Il faut les relancer tout le temps, en fait. Nous, sur la sollicitation, en fait, il y a eu sur les périodes d'octobre, sur la période des vacances d'octobre, justement, on a sollicité au maximum, on en parlait tous les jours aux parents, qu'on faisait des activités où ils pouvaient venir et tout. Et il y a un parent, et on comprend totalement sa réponse, qui nous a dit, vous vous doutez bien que si on met nos enfants au centre, c'est qu'on travaille. Oui, forcément, oui, on l'a tous déjà entendu, ça. Voilà. Forcément. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que oui, il y a certains parents qui travaillent, d'autres, on ne sait pas forcément s'ils travaillent, peut-être qu'ils sont disponibles ou quoi. Il y a le repos familial aussi qui existe. Tout à fait. Voilà, donc du coup, on a essayé de solliciter au maximum. Sur la soirée jeu, on a réussi à avoir une quinzaine de familles. Donc ça a quand même bien fonctionné sur la soirée à thème. Sur les journées où on a proposé les activités, moi je sais que j'avais proposé une activité, j'avais eu 0 parents. Et c'est ça le souci. Ouais, des fois, c'est ça le souci. Nous, j'ai une anecdote. Notre soirée, on avait fait une soirée jeu sur le thème des émotions et de la santé mentale. Et du coup, il y avait donc une anime qui avait mis des tentes sensorielles, des matelas, relaxation et tout. Et on a des parents qui ont passé leur soirée, au lieu de tourner sur le centre sur les jeux de société, ils ont passé la soirée à se faire masser et allongés peinards pendant que les gosses jouaient à côté. Je suis même pas étonné. Mais ça... non, Vas-y. Mais du coup, tu vois, par exemple, sur une des assos où j'ai travaillé qui était prioritaire, le quartier était prioritaire, moi, il fallait que j'aille toquer à leur porte parce que du coup, le quartier est vraiment devant pour leur dire c'est ce soir. Ah oui, je m'en rappelais pas. Mais sinon, je n'avais personne. Mais parce que c'est un contexte particulier où les gens ont plein d'inquiétudes autres et il faut aller les chercher direct, ou alors si on n'a personne, on sait chez quelle personne on va y toquer pour dire là j'ai personne, est-ce que tu veux bien me donner un coup de main? Mais c'est aussi ça la force moi je trouve des quartiers prioritaires, c'est que il y a toujours quelqu'un pour venir nous épauler dans nos projets, même si en fait, il faut... moi, des fois, je toquais tous les jours. Je disais, c'est demain, c'est dans une heure. C'est vrai, mais c'est trop ça. Mais comme tu dis, en même temps, ils ont d'autres trucs à penser. Alors, je pense qu'on a tous plein de trucs à penser. Mais effectivement, quand tu es dans certains quartiers, je pense que le côté loisir passe potentiellement à l'as parce que tu as plein de trucs dans ta tête, tu as plein de problèmes ou pas, mais une vie qui est quand même assez compliquée. Pour en fait que le loisir ne soit potentiellement qu'un système de garde. Oui, c'est ça, ils ont peut-être des fois pas envie aussi, tout simplement. Est-ce qu'ils ont le droit de pas avoir envie Puis des fois, faire l'effort de venir, c'est dur aussi, c'est un vrai pas. Ou des peurs de se dire, mais est-ce que je vais être jugée ou, Et puis des fois, c'est aussi qu'en asso, t'as pas forcément de moyens et que faut que tu ailles chercher la personne qui a dit qu'elle allait prêter le barbecue par exemple et t'as pas le choix en fait, sinon tu n'as pas de barbecue. C'est du vécu, mais voilà, après c'est la force des quartiers aussi, c'est que le monde amène le monde, tu vas chercher 2-3 personnes puis finalement ils arrivent tous. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Clairement. Mais c'est épuisant, c'est c'est vrai, des fois, là c'est ce qu'on disait, on se mobilise, on est à fond et tout, puis t'as qu'une famille qui vient, tu te dis putain, qu'est-ce qu'on a raté, c'est quoi le bilan Ou alors t'as tous les enfants du quartier qui débarquent, mais t'as pas du tout de parents et tu te dis non. C'est pas le principe de cette soirée-là. C'est un ciné-débat avec des adultes. C'est long. Énorme. Je vous avoue que moi je suis en train de monter une fête des voisins, du coup. Alors pour ceux qui connaissent ma structure, là où je bosse moi, c'est tout à fait logique puisque je bosse dans un périsco qui s'appelle Le Village.
Je refais le speech en très court, parce que je l'ai dit au moins 4 ou 5 fois. En gros, les enfants ont des rôles dans ce village qui sont logistiques, magasiniers, etc. Je vous passe la signification de tous les trucs. Et du coup, vu qu'on est un village, on aimerait faire une fête de voisins et inviter et les parents du Périsco, et les enfants, et les vrais voisins de l'école. Voilà. Mais je vous avouerai que moi, je suis un peu en stress. Je suis en train de commencer à monter le truc. Va toquer. Je me dis, il va falloir que je mette des flyers dans toutes les boîtes aux lettres et tout, parce que ça va être un bazar pas possible, à mon avis. Une voiture, tu sais, Ouais. C'est ce soir. J'ai une enceinte, grosse enceinte à bretelles. S'il faut, avec un micro, je suis capable de le faire. Ça peut être très très drôle. Et du coup, toutes ces fêtes, l'auto, ça m'intéresse. Avant que je pose ça, l'auto, comment tu l'avais organisé? Alors moi, le premier que j'ai organisé, je sais pas, je devais avoir 20 ans. C'était en maison de retraite en plus, c'était avec les familles et tout, c'était extrêmement drôle. Parce qu'ils étaient hyper partie prenante. Comment je l'avais organisé, tu veux dire T'avais chopé des lots et tout ou... Ah oui, alors en fait, je sais que dans une de mes anciennes structures aussi où j'étais avec les enfants... En fait, alors ça aussi, pareil, c'est sport. En fait, tu vas faire le tour des magasins un peu du coin pour trouver des sponsors qui vont te prévoir des lots, tout ça, qui vont pouvoir aussi, du coup, avoir un petit encart. Et t'essayes de choper des lots un petit peu à droite, à gauche. Et le but, c'est de... là, c'est pareil, c'est de la prospection parce que... J'utilise un terme commercial, mais moi, j'ai vraiment l'impression de faire ça. Quoi. C'est tu vends ton truc et du coup, tu vends beaucoup de cartons et tu vas t'y retrouver financièrement. Mais on avait... ou alors, des petits... Quand c'était la maison de retraite, on avait été chez les petits commerces du coin. Genre, t'avais un jambon, t'avais une douzaine d'huîtres. Mais ça aussi, c'est que du coup, il faut que tu partes du principe... que tu expliques ça à des gens qui savent ce que c'est qu'un centre de loisirs, mais qui ne savent pas du tout toute la pédagogie que tu vas mettre derrière ce genre d'action. Quoi. Ouais, carrément. C'est particulier en plus pour les gens qui sont totalement extérieurs à notre monde. C'est le monde entre l'éduc-pop et le loto, tu ne l'as pas forcément direct, je pense. Non. Carrément. Et du coup, toutes ces soirées loto, goûter, jeux de société, sorties famille, activités parents-enfants, soirées à thème, c'est à peu près tout ce qu'on a dit. Comment ça s'organise chez vous ? Est-ce que c'est la direction qui mène et qui tient un bout de bras ? Pas forcément, mais qui tient vraiment le truc ? Est-ce que c'est les équipes qui s'en ont emparées en mode ils ont pris le taureau par les cornes et ça part ? Ou comment ça se fait chez vous ? Alors, au niveau des soirées jeux de société et tout, c'est lancé un petit peu par la direction, mais vu que c'est les animes, c'est au bon vouloir des animes de tenir des stands, c'est sur leur hors temps de travail, donc ils font comme ils veulent. Yes. Et après, tout ce qui est, on fait aussi des brocantes, ça c'est les parents du conseil d'administration qui s'investissent pour installer les gens le jour J et tout. Donc, c'est pas facile aussi d'avoir des bénévoles. C'est un gros truc, ça. C'est un gros truc, surtout sur le quartier, c'est une grosse brocante. Donc, il y a beaucoup de logistique. Oui, j'y suis déjà allé en plus. Ouais. Et pas facile, mais il faut que toujours pareil, que les parents s'engagent. Il faut qu'ils soient là à 7h du mat. Je pense que c'est... Après, et la direction, fait ce qu'elle peut, quoi. Ah bon ? Ouais. Pour ma part, moi, je vais parler de la semaine parentalité. C'est la référente parentalité, justement, qui est venue à nous sur une réunion d'équipe et qui nous a parlé, justement, de cette période-là. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un projet en lien aussi où on peut mettre les parents. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on va faire nos activités de base comme on a prévu. Et on va ajouter aussi pour adapter aussi aux parents et compagnie. Donc, il y a eu des ateliers cuisine, des ateliers manuels, des goûters aussi avec les plus petits. Et la soirée à thème, où là, en fait, on s'est dit, on va travailler sur un escape game. On a d'abord cherché ce qu'on allait faire, sur quel thème, est-ce qu'on se déguise ou pas, voilà. Donc, c'est plus l'équipe, en fait, c'est l'équipe plus la référente parentalité qui a amené la chose. Ouais, mais il y a quand même l'équipe qui prend en main le truc. Ouais. C'est cool. Nous aussi, par exemple, les soirées à thème, autour du jeu, on fait pas une soirée comme ça. Ça part d'un projet, en fait. Il faut que, là, on bossait sur la santé mentale, on s'est dit, on va faire ça. Avant, c'était sur les jeux de société. Il faut quand même que ça rejoigne un projet. On fait pas une soirée pour faire une soirée. Il faut que ça découle quand même. Yes. Sinon, les animes, ils s'en emparent pas.
forcément. Bah oui, Tu vois, oui, ils sont carrément. moins motivés. Bah, de toute façon, un anime qui n'a pas j'allais dire, pas son mot à dire. C'est un peu ça, mais qui s'empare pas d'un projet, ça peut être expliqué par plein de raisons, mais si tu lui laisses pas le temps et pas le choix, c'est toujours plus compliqué, je trouve, Ouais. forcément. Et du coup, est-ce que ça permet aux parents de mieux comprendre nos métiers, d'après vous ? Bah, le truc, c'est que depuis ce plan Vigipirate, je ne sais pas si dans Ouais. vos structures c'est pareil, mais moi, les parents, ils ne peuvent plus rentrer sur la structure. Donc, en fait, ils rentrent. Plus du tout ? Non, ils rentrent Oh, dans la le tristesse, SAS. pardon. Voilà, ils rentrent dans un SAS et on les appelle. On a 1200 mètres carrés. On les appelle au talkie-walkie et les animes ramènent les gosses à l'entrée. Donc, Ok. et en fait, quand ils viennent en dehors du périscolaire et faire des soirées et tout, ils Excuse-moi, s'aperçoivent. tu parles de la structure où on a fait la soirée. Ouais. Ok, Ouais. ah, je comprends mieux la disposition. Ok. Ouais. Et du coup, quand ils s'aperçoivent, ils rentrent sur les locaux, qu'il y a des trucs, des dessins, Ouais. des machins, Ouais. ils voient des trucs affichés, ils disent ah ouais, vous faites ça, ah et vous avez fait ça. J'ai l'impression qu'ils sont plus forcément au courant, le fait de plus rentrer sur la structure, de ce que les enfants font. Même s'ils voient à l'entrée, tu vois qu'il y a un programme d'activité, ils savent pas forcément. Donc Bon, du coup, ils on tient lisent pas le programme. non, on tient un Facebook et, Ouais. et ben quand on met en photo et tout ce qu'ils font, ben ouais, Trop bien. et tout, vous faites ça, c'est trop bien l'animation. Bah ouais, en fait. C'est vrai que Vigipirate, ça a cassé un truc, en vrai. Hein. Complètement. Enfin, Vigipirate, et on revient au Covid, mais ça a vraiment cassé un truc de lien où les parents passaient dans les salles. C'est un peu dommage, je trouve. Et vous, du coup, vous pensez que ça apporte quelque chose, du coup ? Ah oui, totalement. Ah oui. Enfin, ça permet d'échanger avec les parents, de se rendre compte aussi qu'on peut prendre appui sur certains. Enfin, moi, je me rappelle de parents avec qui tu discutes et en fait, ils t'expliquent que, par exemple, ils sont dessinateurs pour livres pour enfants et tu dis, Yes. bingo, Trop bien. c'est parti. Oui. Ou alors, tu Ah ouais. discutes, ça m'était arrivé une fois, j'avais discuté avec un papa, il me dit, je suis responsable du pôle pédopsychiatre de telle ville. Ok, d'accord, et puis d'échanger aussi sur leur enfant autrement, qu'ils le perçoivent autrement et qu'ils puissent observer. Parce que moi, je sais que dans mon métier, ce que je fais le plus souvent, je pense, c'est m'asseoir et regarder les groupes, comment ils fonctionnent. Clairement. Et en fait, le parent aussi va pouvoir faire ça, c'est-à-dire voir son enfant interagir avec d'autres enfants et se dire, ok, alors il se positionne plus comme ça. Bon, ça se trouve, ils le font pas du tout. J'imagine qu'ils font ça, mais On espère parce qu'ils que le font moi, un je peu. le fais, mais, Bah oui. mais je trouve ça chouette. Puis aussi de valoriser, nous aussi, ce qu'on fait. Parce que dans tout ce qu'on a cité, moi, j'ai omis tout ce qui est valorisation. Et du coup, on mettait ça en place, je me rappelle, sur une petite commune où j'ai travaillé, tous les trimestres. Et on présentait nos petits ateliers, alors soit sous forme d'expo photo, on le faisait vivre aux parents. Et je trouve que ce qui est encore plus valorisant qu'un enfant qui dit c'est chouette ton jeu. Moi, j'ai trouvé que la valorisation des familles, c'est personnel, mais c'est le truc le plus chouette. Ouais, c'est le moi truc aussi. le plus chouette de dire là, mais je comprends pourquoi votre enfant il a ce lien avec vous, quoi. Ou alors Ouais, de ouf. je comprends pourquoi vous avez telle compétence. Et là, humainement, c'est très fort. Ouais, c'est fort. Là, on a une famille qu'on a eue depuis des années. Bon, du coup, maintenant, ils sont grands. Et la maman nous a fait un courrier. On était tous en chiale à la réunion quand on lisait le truc. De remerciements. Merci de mes enfants, vous aiment beaucoup et tout. Enfin, ça te dit, ah merde, on travaille pour quelque chose. On Ouais, faut de rendre ouf. les enfants heureux et les emmener vers demain. Enfin, c'est Ouais. hyper reconnaissant, quoi. Oui, c'est... En fait, nous, dans ce métier, je pars de ce principe, on donne sans attendre à recevoir derrière. Et quand on reçoit ce genre de petits messages, de petites attentions ou quoi, ça fait toujours quelque chose. Où on parle aussi de stagiaires ou d'enfants qu'on a eu en tant que... quand nous, on était animateurs. Et que plus tard, on voit qu'en fait, ils sont devenus animateurs aussi. Ça fait un truc aussi. Moi, je le vois, ça a fonctionné comme ça. De base, je suis jeune de Maison des Jeunes. Les animateurs m'ont donné l'envie, ils m'ont partagé le flambeau et les valeurs de l'animateur, de l'éduc pop et compagnie. Et maintenant, je continue dans cette voie-là. Ouais, moi, j'ai la chance de bosser avec 3 anciens enfants qui étaient là et qui, du coup, font partie de l'équipe d'animation maintenant. C'est génial de leur demander « Ok, vas-y, qu'est-ce que tu as retenu de moi ?» en fait. Et ça, c'est ouf, parce que souvent, tu te dis, peut-être le respect ou des grands principes et tout. Et souvent, c'est une bêtise, mais qui a changé leur vie, ou leur façon de penser, ou un tout petit truc. Et c'est génial.
C'est pour ça que moi j'adore dire aux équipes que si on peut rester au moins un bon souvenir, Ouais, totalement. c'est trop bien. Enfin, c'est au niveau valorisation, c'est trop bien. Enfin, ouais, toi, t'as ça, et moi, j'ai les enfants des enfants, putain, c'est encore pire. Ah oui, bah, Et bientôt, j'ai, bientôt. Tu sais, quand Ah, ton si, papa était petit, j'étais déjà son animatrice. Si, effectivement, j'en ai une, effectivement, qui est venue pendant les vacances. Oui, si, j'y suis arrivé. si, moi aussi, j'y suis arrivé, effectivement. Mais c'est vrai que quand là, j'ai plein d'animes qui reviennent, même comme stagiaires. Ouais. Voilà, même les collégiens, on reçoit les collégiens en 3e et tu les as eu petits et ils ont envie de faire ce métier parce que tu leur as transmis la fibre. Putain, c'est tellement, t'as les yeux écarquillés et là tu chiales, quoi, parce qu'ils t'ont remis leur gamin. Enfin, Ouais. c'est trop beau, quoi. Ouais, puis tu te dis que finalement, ce que tu fais, c'est pas si mal. Carrément. C'est ça aussi. Ouais, de ouf. Et puis ils te racontent des petites anecdotes. Ah, tu te souviens quand on faisait ça, quand on avait fait cette sortie. Enfin, toi, tu t'en souviens peut-être presque plus. Ouais. Mais putain, pour lui, ça, comme tu disais, ça. Ou un grand jeu parmi d'autres, tu vois, où en fait il a un vieux flash, tu le vois avec des grands yeux pendant la prépa en mode ouais, c'est bon, ok, toi tu t'en souviens, c'est cool. Et du coup, t'as une autre vision, t'as pas la vision anime, mais t'as la vision enfant qui a grandi, c'est toujours fun, ouais. Yes, et du coup, ces soirées famille, ou ces événements famille, on va dire plutôt, pour vous, ça apporte quoi à l'enfant ? Ouais, c'est dur comme question. Et ben déjà, quand on faisait les valorisations, du coup, de valoriser ce qu'ils font et ce qu'ils proposent. Et alors, je vois par exemple sur les ados de valoriser, parce que souvent, moi je vois dans une de mes structures, on incluait les ados dans nos préparations. Yes. Et ils étaient au cœur du truc, quoi. C'est-à-dire que par exemple, si je tenais le stand de churros, ils étaient à côté de moi en train de faire ça. Donc, pour le coup, s'ils tiennent un stand de snack, ça permet d'être dans le relationnel, d'échanger avec les gens, du coup, de poser son discours, de réussir à parler, poser sa voix. Ou alors, quand il tenait la caisse, de réussir à compter. Enfin, tu vois, carrément. ça apporte plein de petites compétences, ou alors ça renforce plein de petites compétences qu'ils n'ont pas du tout. Et puis même quand ils vivent les ateliers, moi je trouve ça hyper enrichissant. Puis sur les fins, souvent on dit merci aux enfants d'avoir été là. Enfin, c'est hyper. Puis moi je l'ai vécu en tant qu'ado, du coup, d'être valorisé sur un truc comme ça. Et je me disais, ah ouais, mais on est les rois du monde en fait. On est au-dessus de toutes les personnes qui se trouvent ici, quoi. Ouais, c'est genre, j'ai fait un truc d'adulte, quoi. Ça Ouais, y est, c'est ça. c'est de ouf. J'ai fait un truc où il y avait 200 personnes. Ouais. Donc, voilà. Ouais, puis les gamins, ils sont reconnaissants parce que il y en a après ces soirées-là. Alors, c'était bien et tout. Ah ouais, c'était trop bien. Et je lui dis, oui, ça t'a plu? Oui, j'ai joué avec mon papa et ma maman. Et je dis, oui, tu joues pas? Mais non, en fait, non, je joue jamais avec mon papa et ma maman. Et voilà, ça leur a ouvert des... Ça, en vrai, je pense qu'il y en a plus qu'on mais pense. bien sûr, oui. quoi. Ouais. Enfin, moi, quand mes gamins étaient petits, je jouais avec eux. Maintenant, comment tu dis, ils sont ados, j'ai plus envie de jouer avec eux, quoi. Jouer tout seul, les gars. J'adore le j'ai plus envie. Il me saoule. J'ai les droits. Je rebondis sur ce que tu as dit, Mimi. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est le relationnel entre parents et enfants qui est vachement valorisé à ce moment-là, en fait. Le moment de partage qui revivent un petit peu pour certains, qui redécouvrent ou qui découvrent. C'est vraiment incroyable à voir, quoi. Puis ça permet aussi aux parents de découvrir les autres enfants qu'ils ne voient pas forcément, ou les autres parents. Ça permet de mettre en relation. Oui, Ouais, carrément. puis le fait, s'ils ont des problèmes à la maison, tu vois, ils voient leur gamin dans un autre contexte, entre guillemets. Ils sont tellement relous à la maison que là, le fait de jouer avec eux, ils se rendent compte de quelque chose. Je trouve ça beau. Ouais. C'est beau. Ouais, puis moi, je pense qu'il y a aussi un... Je pense que l'enfant, il voit un espèce de soutien aussi, alors avec le temps, un soutien entre le monde de l'animation, les parents, qui est vachement important. Alors, si on a plus, on arrive à intégrer les profs, c'est encore mieux. Ce qui est souvent pas facile, je trouve. Mais si on arrive à avoir tout ce monde éducatif qui arrive à coexister, à parler de l'enfant, etc., en confrontant, ou en parlant en tout cas ensemble, des avis des enfants, etc., ou juste en parlant de la vie, je trouve que ça apporte beaucoup justement à l'enfant, une espèce de cohésion autour d'eux. C'est que de la coéduque, quoi. Puis ça lui permet, de voir ce groupe qui s'entend bien, qui fonctionne ensemble d'adultes. Lui, à plus petite échelle, par exemple, dans une cour en tant qu'enfant,
ça va lui permettre aussi de fonctionner et peut-être de se dire ah bah ouais en fait je m'entends pas très bien avec cet enfant mais je peux d'abord essayer d'échanger avec lui. En Ouais, fait ça va carrément. vachement l'influencer là-dessus. Et puis même le lien entre les parents. Hein. Ouais, Oui, totalement. Enfin, je suppose que sur tous les événements que vous avez dit, je suppose qu'il y a des buffets quasiment. Donc, tout le temps. C'est Ça une attire. obligatoire. Ça Bah attire. oui, bah oui. On est français. La Sinon, il y a bouffe, pas... Je l'ai toujours dit, la bouffe, ça réunit. Voilà. la bouffe, c'est la vie. Voilà. Faites des vacances où la bouffe elle est pas bonne à midi, vous verrez votre équipe elle va pas bien tourner, c'est sûr. Je l'ai toujours dit. La cantine c'est hyper important. Mais oui, enfin ce lien entre parents quand ils se retrouvent autour du buffet, c'est génial. Moi j'ai déjà fait je pense à des soirées parents avant que les parenthèses que j'ai expliquées existent, où il y avait 40, 50 gamins, un truc comme ça, et enfants et parents confondus, on est arrivé à 150. On était dépassé total, mais c'était ouf. Enfin, on pouvait à peine marcher c'était dans un énorme gymnase aménagé, mais c'était génial. C'est des purs souvenirs où les parents, on faisait des fresques sur les murs, ils peignaient avec moi. Enfin, c'était ouf. C'est marrant que tu dis ça, ça me rappelle, on avait fait, il y a longtemps, un bal comme ça déguisé. Ouais, Et trop bien. ouais, tout le monde était déguisé, les parents, les gosses et tout. On était dans une salle des fêtes, mais on avait pris un DJ, mais Trop bien. voilà, on se voyait autrement. Et puis, on n'avait plus ce truc de relation anime-parent. Ouais, c'est ça. Ouais. On était vraiment lambda des humains où on prenait le temps de rigoler tous ensemble. Et genre, après, le lendemain, tu le retrouves au Pérez. Voilà, bonjour madame. Alors que t'étais pompélope le soir Bah avec oui, elle. mais oui. Mais moi, mon plus gros kiff, c'est d'être très proche du beauf, un peu, surtout quand il fait beau et tout, quand tu fais toutes les soirées en extérieur, là, et de pousser les parents à faire les relais, tous les jeux qu'on fait et tout, où souvent ils regardent un peu autour. Ah non, moi j'adore être au micro et les pousser à dire non mais allez, c'est parti là, on y va quoi. On fait et tout, vous le faites avec votre gamin et tout. Et bon, souvent ils freinent un peu au début, puis après ils font bon, de toute façon il va être relou, donc je vais le faire, donc c'est bon. Et en fait ils kiffent. Et c'est ce qui est trop bien dans ces soirées, je trouve. Yes. Et est-ce que vous avez envie de continuer à faire des animations famille du coup? Oh totalement. Bah oui. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais. Yes, et bon, on espère que ça vous a donné un petit peu envie quand même d'en faire. Pour ceux qui nous écoutent, on vous le conseille. Enfin, moi, je vous le conseille très fortement en tout cas, et je pense qu'on est tous autour de la table d'accord là-dessus. C'est une vraie plus-value et intégrons ces parents à la vie du centre. C'est que valoriser notre métier, c'est que valoriser l'éduc pop, aider les enfants, les familles, selon dans quel quartier on est. Et c'est que du bien, je pense, qui peut être apporté à nos structures en tout cas. Je vais pas mentir, j'ai prévu un jeu à la fin, mais je l'ai pas préparé. Il me faut une boîte, mais j'ai pas de boîte. C'est pas grave, vous l'avez pas vu, mais j'ai écrit plein de trucs sur mon papier et un truc sur ma main. J'ai donc un truc dans la main, et c'est le jeu. Tadam. Faut qu'on trouve ce que tu as dans Et il la faut que main. vous trouviez ce que j'ai décrit là. Donc je peux pas le montrer, la cam est trop loin, je sais pas si j'arriverai à faire un zoom. Puis j'écris comme à peu près un pied. Mais j'ai un truc dans la main qui n'a rien à voir avec le sujet, je vous le dis tout de suite. Ok, À vous de trouver ce que c'est, j'ai le droit de répondre par oui ou par non. d'accord. C'est un mot? C'est parti. Alors oui, c'est un mot. Il y en a Mais qu'un quel est seul. ce mot? Il y en a qu'un seul. Tout Est-ce à que fait. ça a des roues? Négatif. Est-ce que c'est un animal? Ah non. C'est un objet. Oui. C'est un objet du quotidien? Oui. Est-ce que c'est un objet avec lequel on peut manger? Oui. Vous allez comprendre mes hésitations après. On peut manger dedans? C'est pas le plus facile, quand même, parce qu'autrement ça va être compliqué. Ça a été créé pour manger. Allez, ça a été créé pour aider à faire à manger. Je vais être gentil. Parce qu'autrement, je sais que ce jeu peut être très très long. Est-ce que c'est une spatule? Non. Ça me fait penser aux enfants, tu sais, qui te disent des trucs hyper précis Ouais, dès de le début ouf. du Une spatule devine-tête. bleue. Est-ce que c'est Bob l'éponge? Le truc rien à voir. Est-ce que ça ressemble à une cuillère? Ça peut ressembler à une cuillère, ouais. Je sais. C'est une louche.
Ouais, c'est une louche. Et ouais, du coup, manger dans une louche, c'est pas hyper pratique. Mais mais C'est tu- Coco, tu techniquement, mets tu l'aiguille peux, quoi. sur la cuillère, c'est presque une cuillère. Tu le fais pour des repas chamboule tout quand Oui. tu utilises des gros trucs. c'est vrai, carrément. Ou en colo pour servir le lait. Ça dépend combien t'as de Directement gamins. dans la bouche des enfants. Allez, hop là. Yes, on vous rappelle que tous les petits jeux qu'on fait sont jamais des gros jeux à faire, donc n'hésitez pas à les reprendre et vous pouvez les faire sur les structures. Et d'ailleurs, on fait plein de vidéos en ce moment sur les réseaux sociaux avec Fanny, sur vous expliquer ou des jeux ou des techniques d'animation ou des techniques de réunion ou en tout cas des trucs qui marquent notre vie d'animateur et de directeur et du coup on les partage sur le réseau, donc n'hésitez pas à les partager vous aussi. Du coup c'est un épisode qui est fini. Oui. Nico, je suis désolée, mais Dis-moi. t'as pas précisé si j'avais gagné quelque chose. Le droit de revenir demain pour 2 nouveaux épisodes à enregistrer si tu veux. Ouais. Comme ça on passe le week-end ensemble. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'occuper de vos poils de pied, de ceux de vos voisins aussi. On vous rappelle qu'on peut nous retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux et un petit peu partout en vrai si vous voulez qu'on vienne sur vos structures avec plaisir. Peut-être qu'on sera sur des gros événements dans pas longtemps proche de La Rochelle, mais je ne dirai pas encore parce que je ferai une petite annonce sur les réseaux. Mais ça va être trop cool et trop épuisant pour moi, mais c'est pas grave. Donc suivez les infos sur nos réseaux, n'hésitez pas, vous pouvez nous écouter, pas nous appeler, vous n'avez pas mon numéro de téléphone encore. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tout le tralala, parce que je sais pas partout où on est. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Allez, à la semaine prochaine. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.